Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il pleut. Alors il pleut dans cette intro et il pleuvra aussi dans la vidéo. Comme c'était un jour un petit peu off, c'est très rare, très rare, surtout en ce moment que je m'accorde des jours où je ne fais rien. Mais c'est vrai que quand il pleut, qu'est-ce que vous voulez faire? Surtout quand il y a un vent pareil, que les éléments se déchaînent. Je ne vois pas avec mon parapluie en train de me battre comme ça avec le vent pour pouvoir ne serait-ce que marcher un petit peu. Donc quand c'est comme ça, eh bien je reste au camping-car et je fais un max de montage. Là ce jour-là, une fois que la pluie s'était calmée, eh bien j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu dépollution. Je crois que ça fait à peu près 2 ans que c'est pas arrivé. Ça m'arrive de temps en temps de nettoyer des spots comme ça sur ma route, mais là franchement c'était dans un état mais pitoyable. Je crois que c'était le spot le plus sale que j'ai vu jusqu'à maintenant. J'ai pas pu le nettoyer en entier, même si j'avoue que ça me démangeait une fois que je... Oh là là, mais c'est pas possible ce temps. Une fois que je me mets en route, c'est vrai que j'avais envie de tout faire, mais je pense que j'en aurai au moins pour 2-3 jours vu l'ampleur des dégâts. Donc ça va être dans la première partie de vidéo. Dans la deuxième partie, je retrouve mes amis, donc Régine, Patrick et la Goliath, je ne vous les cite plus maintenant. Et on va partir avec Régine et Patrick du côté de Lanraron. En fait ce sont plein de petits villages comme ça dans les montagnes qui sont vraiment magnifiques. Et je vous partagerai dans la prochaine vidéo le village que j'ai préféré d'ailleurs d'Espagne, qui se trouve pas très loin de Lanraron. J'étais vraiment sous le charme, et si j'ai l'occasion un jour d'y retourner, j'y retournerai. Mais en tout cas, c'est à faire si jamais vous passez dans le coin. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira comme d'habitude. Le petit pouce bleu, ça prend 2 secondes, c'est super bon pour le référencement. Le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Bonne vidéo. Bon les petits amis, nouveau jour, nouveau spot. Toujours des spots dégueulasses, comme on peut le voir. Voilà l'état. C'est principalement des canettes, des bouteilles, des plastiques. Moi je crois que c'était une plante ici, alors qu'en fait non. Ça doit être des plantes qui se sont décrochées et qui ont tous atterri là. Donc moi ce que je pensais faire, j'ai vraiment pensé toute la nuit. Parce que je suis arrivée hier, regardez de l'autre côté. Il y a des papiers aussi un petit peu partout, tout le long. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite dépollution du lieu. Ça fait hyper longtemps que je ne l'avais pas fait, parce que c'est vrai que si en Espagne on s'y met, on n'a pas fini parce que tout est sale comme ça quasiment. Et regardez la vue qu'on a, et bien la vue sur la mer de plastique. C'est quand même assez dommage parce que quand on regarde tout autour le décor, regardez comme c'est beau. Ce qui est quand même finalement assez drôle, c'est qu'on voit des gars qui sont en train d'enlever avec leur débroussailleuse les petits... même pas ce que c'est, les petites feuilles comme ça qu'il y a le long du truc. Mais bon, on les voit pas c'est vraiment 2-3 brins d'herbe. Et là, on les voit tous les deux avec leur débroussailleuse en train d'enlever ça. Mais ne vous inquiétez surtout pas de tous ces déchets qui sont là, ça c'est pas grave, ça c'est la normalité totale. Tout va bien. Revoyons les priorités. Tiens, le voilà avec son souffle-feuille maintenant. On dirait quand même que le gars est en train de faire des choses qui n'ont limite jamais fait ici, ou alors une fois par an, parce qu'il est vraiment en train d'enlever, mais chaque micro petite feuille comme ça qui colle sur le sol tout le long de la rigole. Alors j'espère vraiment qu'il va faire la même chose avec tous les déchets sur le trottoir pour pouvoir bien nettoyer l'endroit. Mais peut-être qu'il va s'arrêter juste là, je sais pas exactement. Annabelle, concierge, derrière son petit rideau, tout ça en train d'espionner les gens. Mais bon, de toute façon, comme j'ai dit, si il nettoie pas les déchets, tout ça, je ramasserai parce qu'en plus il y a une poubelle juste à côté. Donc voilà. J'avoue que ça me perturbe de voir autant de saleté. Là, je peux plus. Surtout à côté d'un cimetière, c'est quand même un endroit voilà, où il y a un minimum de respect à avoir. Donc quand je vois tout ça tout autour, les gens qui jettent leur merde, clairement, aux abords, c'est très limite. Ah mais là j'ai une satisfaction de voir cet homme faire ça. J'ai limite envie de prendre son lance-feuille là. Comment ça s'appelle encore? Un souffle-feuille. Et de le faire à sa place. Ah, j'aime trop regarder, c'est hyper satisfaisant quoi. Retrouvez bientôt un nouveau reportage d'Annabelle. Je vous jure. Parce que entre nous, on va pas se mentir, mais plusieurs des canettes et des déchets qui sont là-bas, ils ont perdu leur couleur. Donc je pense que ça doit faire des années et des années que c'est là. Mais c'est bien, regardez. Est-ce que c'est pas fait exprès que le jour où Annabelle se plaint de tous les déchets qu'il peut y avoir, un gars vienne pour tout nettoyer? Après peut-être que je vais avoir besoin de bouger, je sais pas trop, parce que c'est vrai que je comptais rester ici une nuit de plus. Mais s'il doit nettoyer tout ça, il faut qu'il y ait quand même un petit peu d'espace, le monsieur qui est là-bas. Pour le petit bilan, eh bien écoutez,
Les trottoirs, tout ça, c'est plus ou moins propre. Hein. Comparé à avant, franchement, il n'y a pas photo. Ah, j'ai une petite fleur en plastique du cimetière qui a atterri au pied de ma roue. Donc franchement, nickel. Par contre, ce qui aurait été utile, je pense, quand on ramasse tous ces déchets, enfin quand on les pousse à un endroit précis, c'est de les ramasser après. Enfin je sais pas, ça me semble quand même assez logique. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont tout mis là-bas, tout dans le fossé. On peut retrouver le petit cartable ici. En fait, dès qu'il y aura un petit peu de vent, tout va se retrouver à nouveau sur la route, sur le trottoir, etc. comme c'était le cas avant. Regardez, il n'y avait pas ça tout à l'heure. Donc en fait, déplacer le problème de là-bas à là-bas, je me dis ça aurait été peut-être plus facile de prendre une pelle et de ramasser directement. Mais moi ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas de sac de 50 litres ou de 100 litres, ça aurait été plus pratique pour tout ramasser. Mais bon, j'ai des sacs de 30 litres, j'en ai en nombre, donc je vais faire des petits tas, je vais ramasser tout ça, et puis on va essayer de rendre cet endroit un petit peu plus fréquentable. Par contre, je viens de voir ça, nous sommes totalement en équilibre. Je suis au centimètre près. Élément indispensable numéro 1, ok. Numéro 2, ok. Et numéro 3, la motivation, ok. Retenez bien tout ça, parce que bientôt, il n'y aura plus. Bon écoutez, j'ai déposé une motivation sans précédent. J'ai déjà amassé 3 sacs plastiques ici, plus des bouteilles, des plastiques, des trucs comme ça. J'en ai encore là-bas de tout au bout. Et regardez, est-ce que c'est pas mieux de voir ça dans un état pareil? Bon, la bouteille, je vais la ramasser aussi, mais elle est pleine, donc c'est galère. Il n'y a plus un seul déchet. En fait, je pensais juste faire ça et finalement, je suis partie dans un délire. Donc il me reste encore tout ça à faire. Plus, j'ai encore de l'autre côté 2-3 trucs par là, mais après, je vais pas aller plus loin. Je vais pas commencer à nettoyer tout l'Espagne non plus. Donc c'est quand même assez satisfaisant, je trouve. Donc là, je vais m'occuper de cette partie-ci. C'est vrai qu'à la base, je me suis dit, je vais seulement faire une petite partie. Et puis, j'ai fini par faire toute la longueur. Voilà, tout ça. Et voilà, c'est vraiment pas du tout pour me faire bien voir, parce que je sais qu'il y en a qui vont le dire. Je pense que si on veut se faire bien voir, on dit qu'on le fait, on ne montre pas qu'on l'a fait, ou alors on fait vraiment une toute petite partie. Ici, je peux vous dire que ça fait déjà 1 heure que je suis occupée et que je compte bien terminer. Et puis même envoyer peut-être un petit mail à la ville, même si je pense qu'ils s'en foutent, parce que quand tu vois l'Espagne, tu te dis si c'était leur priorité, ça se saurait. Mais au moins pour expliquer que les gars sont venus et puis qu'ils ont tout foutu sur le côté alors que ça prenait 5 minutes, étant donné qu'ils avaient vraiment tout réuni ici. Tu prends un balai, tu nettoies, tu mets ça dans ta caravane et puis tu t'en vas, enfin je sais pas. Enfin, leur caravane, vous savez, leur espèce de petit camion benne. Au lieu de foutre ça là-dedans et puis que finalement ce soit des étrangers quelque part qui font ça. Enfin bref, voilà, satisfaction personnelle. Bilan final, ça y est, j'ai terminé. Bon par contre les gravats, tout ça, j'ai pas ramassé, faut pas exagérer. Il y en a plein dans le sac qui est là-bas au loin. Je sais pas si vous le voyez, il y a des gravats, il y a 2 sacs comme ça mais extrêmement lourds. Donc perso je les laisse là, même si ça me saoule un peu. Mais bon, j'ai pas le choix parce que c'est vrai que je vais mettre tout ça dans la poubelle qui est ici à côté du spot. Là j'ai calculé, il y aura à peu près 200 litres de déchets. Bon je dis en litres parce que je calcule qu'à peu près un sac ça fait 30 litres. Que là il y en a déjà 5. Plus on a un cartable, on a des bouteilles, enfin des trucs qui pèsent leur poids aussi. Et ici j'ai encore 2 autres sacs. Bon par contre j'ai tout fait, hein. Franchement je me sens d'une satisfaction. Je sens que je vais super bien commencer la journée. Par contre j'ai pas fait tout ce qui est ici, même s'il y en a encore 1000 fois plus. Je vous avoue que ça me démange un petit peu, mais bon, je me vois pas descendre par là. Je sais même pas comment est-ce que je remonterai avec mon sac. Donc ça restera comme ça, et tous les alentours du parking aussi, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour boire des coups, tout ça, et puis qui laissent tout en plan. Je dirais que ce que j'ai vu le plus, c'est beaucoup de canettes, beaucoup de bouteilles, beaucoup de tampons, beaucoup, des capotes. Et puis pour le reste, c'est assez divers et varié. Alors les coxipotes, aujourd'hui je vous retrouve à Orgiva. Bon j'ai pas filmé parce que ça nécessite pas forcément une grande visite, quoi. C'est un petit village quand même assez sympa, mais il n'y a pas grand chose à voir à part peut-être faire un petit tour de l'église, mais qui est fermée. Donc j'ai regardé un petit peu les dernières images que j'avais filmées, c'était Los Cahorros avec le petit sentier, l'énorme rando que j'avais faite qui était d'ailleurs magnifique. Le lendemain, j'ai visité Grenade. Au soir, j'ai retrouvé ici mes petits amis. Nous avons Régine qui est ici, nous avons Patrick et nous avons la Goliath. Voilà, ces bestias-là sont vers d'autres contrées. Hier, on est parti avec le fourgon de Régine sur les hauteurs. Alors, je crois que c'est ce village-là, si je ne me trompe pas. Sinon, peut-être qu'il serait caché plutôt derrière la colline là-bas, je ne sais pas exactement, mais c'est au Portura, donc c'est le village des sorcières. Il y a des sorcières absolument partout dans ce village, franchement il était trop bien. Et puis aujourd'hui, Régine nous emmène, parce qu'il faut savoir que c'est des routes quand même assez complexes, donc pour éviter d'y aller à 36 000 véhicules, enfin c'est vrai que c'est quand même plus facile de parcourir les routes avec un fourgon, c'est moins imposant. On va visiter Lanrajon. Voilà, apparemment je n'ai entendu que du bien de cette petite ville, donc voilà, on va aller visiter ça. Patrick est en train de faire ses petits lacets, il a mis ses chaussures de rando
Et puis Régine elle est déjà au poste de conduite. Donc c'est parti. Nous avons Patrick ici, qui se hisse tant bien que mal dans le fourgon de Régine. Là, parce que là elle est bien fermée. Et Ricky à l'arrière, toujours en forme, hein. Ça ne change pas. Qui est très content de voir du monde. Comment vas-tu mon petit Patrick? Bah ça va, ça va. Depuis la dernière fois. D'aller se balader dans les montagnes. Ouais. En fait ce qui est très drôle c'est qu'on dit les montagnes, mais il fait quand même limite plus chaud qu'ici. Hier il faisait une chaleur étouffante. 21 degrés? Ouais, seulement 21, ouais. Seulement 21, des alors qu'il fait moins 4 en France. Donc on va quand même pas se plaindre. Nous avons Régine ici qui n'aime pas trop être filmée. Bon voilà, elle est là, elle va conduire son petit fourgon. Et elle va faire mon GPS. Tu seras mon GPS. Ok, bah volontiers, c'est parti. Regardez l'état de la route. Franchement, ça va être mouvementé. Un petit peu comme hier où j'ai eu le mal des hauteurs. Oui, mais il n'y a pas de hauteur. C'est ouais. Tout au même niveau. D'accord. Nous voilà sauvés. Déjà ici on peut voir une jolie vue sur le village, regardez. Hop, on a trouvé un petit parking au niveau du château. On le voit pas d'ici. Non, je le vois pas. Régine essaye de se faire discrète, elle se plaque à son siège. On la voit quand même. Donc nous voilà garés sur le parking. Et puis bah là on va aller voir au niveau du château. Hein. C'est plus des ruines qu'autre chose à mon avis. Mais en tout cas la vue elle est juste incroyable. Je vous montre déjà de ce côté-ci. On dirait qu'il y a plein de petits sentiers comme ça de rando tout autour. Hop, puis je vais vous montrer aussi de l'autre côté. Mais je pense que la vue d'en haut doit être encore plus imprenable. Là on a fini de faire un petit tour du château. Donc on va aller direction le centre-ville pour faire un petit tour, hein, voir comment c'est. Ça doit être des petites ruelles j'imagine avec encore des fleurs un petit peu partout. Et regardez-moi ça, non mais vraiment moi je ne m'en lasse pas. Hein. Je suis sous le charme et je continue de me dire qu'on se sent vraiment tellement petit face à cette immensité. Et mon objectif du jour ce serait bien de trouver de l'huile d'olive parce qu'apparemment il y a beaucoup de producteurs ici dans le coin. On en voit un petit peu partout au bord des routes. Mais c'est vrai que comme on est dimanche c'est fermé. Alors est-ce que dans le centre-ville il n'y aurait pas des petits magasins qui seraient ouverts et où je pourrais trouver un peu d'huile d'olive? Pourquoi pas? Parce qu'apparemment quand ils ont été au resto, Régine avait mis un petit peu d'huile d'olive sur du pain. Elle a dit qu'elle avait jamais mangé un truc aussi bon. Et c'était vraiment de l'huile d'olive locale quoi. Donc à mon avis rien à voir avec l'huile d'olive de Leclerc. Là on est arrivé totalement par hasard au niveau d'un petit jardin. Regardez comme c'est beau. Ils ont taillé le pain et on dirait comme un petit kiosque comme ça. Très sympa, un petit peu de verdure dans la ville. Bon, au lieu de visiter, nous avons décidé plutôt de nous nourrir hein, et de manger. Donc nous avons choisi, qu'est-ce que c'est? Des frites avec un petit peu de parmesan, du lardons. Ouais, du lardon, du truc un peu persillé, tout ça. Et du polo frit avec de la sauce. Voilà. Ah oui, la sauce. La petite sauce à côté. Mais je sais pas s'il va y avoir assez pour nous trois parce qu'on a quand même un peu la dalle et... On dirait de la chantilly, mais je ne crois pas. La chantilly. Ah, c'est de l'aioli. Aioli? Aioli. Aioli. Aioli blanca. Oui. Bah c'est toujours blanc l'aioli. Hein. Non. Ah bon? C'est jaune. Ah, ok. Et en dessert, on a pris un petit cheesecake avec de la... non, c'est pas de la sauce au lait, c'est de la... Confiture de lait. Confiture de lait et de la chantilly. Voilà. Alors on a super bien mangé, on est plein de chez plein, mais bon, on va quand même faire cette balade qu'on s'était promis de faire. Donc ici je pensais que c'était l'église et en fait pas du tout.
On se trouve au niveau des bains, enfin des thermes de Lanrajon. Parce que y a une rivière thermale qui passe par ici, il y a même une source. On a vu au restaurant que le gars donnait des bouteilles avec la marque du nom de la ville. Donc on boit assez local. Et là je vous emmène au niveau d'un parc où il y aurait 2-3 cascades à voir. Je pense pas qu'elles soient vraiment impressionnantes. D'ailleurs je vous emmènerai vers d'autres cascades d'ici quelques temps. Dans des villages un petit peu plus montagnards ou montagneux. Et là-bas, il y aura vraiment une belle rando à faire pour voir une magnifique cascade. J'ai vraiment hâte de voir ça. Regardez, on peut voir ici une mini cascade, hein, ça je vous l'avais dit. Et à mon avis, ça doit être de l'eau qui descend de la Sierra Nevada. Et finalement, plus on est descendu, plus on peut voir ici 2 petites cascades. Je pense qu'on n'aura peut-être pas mieux parce que si déjà il y a un débit comme ça en hiver, je pense qu'en été c'est encore pire, limite il n'y a peut-être même pas d'eau, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'adore vraiment les cascades. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que hier j'ai fini par réussir à trouver de l'huile d'olive, donc j'ai essayé de trouver la plus locale possible. Donc ça c'est de l'huile qui se fait à quelques kilomètres d'ici, du côté de Chérine. On peut voir ici Chérine, Grenade, Espagne, production locale, tout ça. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Alors est-ce qu'on peut juste parler d'un truc? Je viens de vous dire ça, j'avais pas fait gaffe. Est-ce que c'est pas écrit à consommer de préférentiellement avant le 31/5/2023? Comment vous dire que ça fait 1 an que le truc est périmé et qu'ils vendent ça? L'eau janvier 2022. Non mais attendez, mais c'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? C'est pour ça que c'était si peu cher pour de l'huile d'olive comme ça? Après, je pense que ça périme pas de l'huile d'olive à partir du moment où... Oh là là, punaise, je suis tombée sur quoi moi encore? Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme vous l'avez vu, petite dépollution, satisfaction personnelle d'avoir nettoyé tout ça, jusqu'à quand je ne sais pas, parce que c'est vrai que comme les déchets s'envolent avec le vent, etc., tous ceux qui y a tout autour vont finir par se retrouver là où j'ai nettoyé. Ça c'est le côté qui m'énerve un petit peu, mais bon, je ne pouvais pas tout nettoyer, c'était comme ça, et même si j'avais nettoyé, 2 semaines plus tard, est-ce que ça n'aurait pas été de nouveau très sale? Ça on n'en sait rien. Parce que c'est vrai que c'est un endroit où les jeunes se retrouvent beaucoup. J'en ai vu certains avec leurs petites tables, leurs chaises, ils sont posés. Ils ont été chez McDo, Burger King, peu importe. On voit les canettes, les machins. Et puis après, quand ils ont fini, hop, ils prennent, ils jettent et puis basta. Et ça, malheureusement, on peut rien y faire. On va dire que c'est un cercle sans fin. S'ils prennent pas conscience et qu'ils le font pas, ça va continuer à s'accumuler avec le temps. Bon. Peut-être que j'y retournerai l'année prochaine et que je vérifierai dans quel état ce sera. En attendant, il y a eu ça, et puis pour l'huile d'olive, donc je vous le redis, donc j'ai eu l'occasion hier de la goûter. Je me suis fait une bonne petite salade de poivrons, et franchement elle est trop bonne, bien que la date soit dépassée. Je pense surtout que c'est les conditions dans lesquelles elle est conservée qui font que après ça devient trop fort et vraiment pas bon, limite immangeable, ou alors elle est bien conservée, et ça se passe très bien comme ça a été le cas là. Après, je suis quand même un petit peu étonnée parce que c'était vraiment une boutique artisanale où on avait des gens bonneaux qui pendonnaient... Alors j'ai fait la mélange de pendouiller et de pendre, qui pendouillaient au niveau des murs, quoi. Il y avait du fromage artisanal en vitrine. Donc je suis un peu étonnée quand même qu'ils vendent des produits qui sont périmés, et surtout que c'est pas inscrit, parce que je pense que ce soit en Espagne ou ailleurs, on a quand même des normes à respecter, et le bazar ça va faire 1 an que c'est périmé, c'est quand même bizarre de vendre ça. Quoi qu'il en soit, c'est bon, donc je la mange et je ne m'en plains pas. Les petits amis, comme je vous l'ai dit, dans la prochaine vidéo, ce sera la visite de Capilera. Franchement, c'est un des plus beaux villages, je crois, d'Espagne. Et ça le mérite complètement, parce que vraiment, j'ai vu beaucoup, je vous ai partagé pas mal de choses. Et encore, j'ai vu des trucs que je ne vous ai pas partagés. Mais un truc comme ça, franchement... j'étais sous le charme. Voilà. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et merci pour tout. Salut les coxipotes.